Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h, 19h. C'est votre heure de jazz sur les 103 points d'RVL. Je vous propose de commencer tout de suite l'émission qui sera remplie de musique comme d'habitude. Pour ce numéro 465, on va commencer par un hommage à un grand chef d'orchestre, Woody Herman, décédé le 29 octobre 1987. Il avait 73 ans. Il avait appris à jouer du sax à l'âge de 11 ans et puis la clarinette à l'âge de 14 ans. Alors qu'il est un musicien, on va dire, assez moyen. C'est lorsqu'il a commencé avec Isha Jones, en grande formation, mais c'est en 1939 qu'il crée son premier orchestre, et quelques temps plus tard, en 1941, il crée son premier troupeau. C'est ainsi qu'on a appelé les orchestres successifs de Woody Herman, car quand il dissolvait une de ses formations, une autre suivait tout de suite. Le premier troupeau durait jusqu'en 1946, et puis entre 1947 et 1949, on retrouve le deuxième troupeau, où là, certainement, ce sont les plus célèbres qui vont s'y illustrer, parmi lesquels les Four Brothers, avec notamment The Zimps et notre ami Stan Getz. Et puis en 1950, c'est le troisième de la série. Ensuite, avec quelques déboires financiers, car il n'avait de cesse que de faire des grandes formations de qualité. C'était assez difficile. Et juste, on va dire, dans les 10 dernières années, il prenait beaucoup de jeunes musiciens, justement, pour permettre à son orchestre de continuer à vivre. On va la retrouver dans une des sessions pour Columbia, enregistrée le 8 septembre 1945 avec vraiment de très bons solistes. Et puis je vous propose d'écouter une composition de Woody Herman et de Neil Hefti qui faisait partie de cette formation. Il était trompettiste à l'époque. Une composition qui s'intitule Wild Road.
La grande formation de Woody Herman enregistrée pour le label Columbia le 8 septembre 1945 avec les arrangements de Ralph Burn dont on y trouvait notamment Pete Condolly à la trompette avec Ned Lefty. Il y avait également Chubby Jackson qui était à la basse, Dave Tooth était à la batterie, Billy Bower était à la guitare, et puis plein de beau monde dans la section de cuivre, emmené par le chef d'orchestre disparu le 29 octobre 1987. Il avait 73 ans. Il vient de nous interpréter une composition de Ned Lefty, justement, et Woody Herman intitulée Wildwood. Notre page blues avec quelqu'un que l'on aime bien, qui est passé et qui a fait un beau tabac lorsqu'il est venu au Havre et puis il est reparu dans la région. Il s'agit de Manu Lanvin. Il avait sa place. Pour revenir dans notre page blues, je vous propose de le retrouver dans cet album enregistré en mars 2016, Blues, Blues and Rock and Roll, qu'il a enregistré pour le label V Records. Une composition de Manu Lanvin et Endran Brass qui s'intitule Soul Revolution. Manu Lanvin. Give me a true love injection. I need a soul revolution. Oh yeah, that's right. I need a soul revolution. Yeah. We don't need no rebel teaser or fake reality shows. No more soulless singers, faster frozen food. Life insurance, don't be rude. No more bills, though I would bite. We're searching for the real thing. Music, peace, and tons of love. I don't need no religion, no. I can't change my perception. True love injection. I want a soul revolution. Oh yeah, that's right. Give me a soul revolution. Yeah, a freaking soul revolution. I want a revolution of love. I want a revolution with my balls. I want a revolution with my guts. Hey. Give me a soul revolution, yeah. I don't need no religion, no. I can't change my perception. Give me a true love injection. I want a soul revolution, revolution, revolution. Give me a soul revolution. La page blues avec Manu Lanvin qui nous interprétait ce Soul Revolution, composition de Manu Lanvin et Saz Brass. Il était enregistré pour cet album qui s'intitule Blues, Blues and Rock and Roll, enregistré en mars 2016 au studio de la Chocolaterie à Paris pour le label V Records. Il était avec Mike Latwell au piano, il y avait Frank Lerosi à la basse et Jimmy Motout qui était à la batterie, alors que Manu Lanvin, bien sûr, excelle avec sa guitare. On va rendre un deuxième hommage, cette fois-ci à un saxophoniste ténor qui est né aux États-Unis, dans le Wisconsin, en 1930, qui est Wisconsin d'ailleurs, qui était l'état d'origine de Woody Herman également, et puis qui est décédé en Angleterre 29 octobre 2001, il avait 71 ans. Spike Robinson, il avait commencé à jouer à l'âge de 12 ans, et puis il a fallu qu'il s'engage, car il trouvait pas beaucoup d'engagement alors qu'il avait commencé sa carrière en musicien professionnel. Il s'est engagé dans la marine américaine, et puis ça lui a permis de faire quelques voyages et d'être muté bien souvent en Angleterre, ce qui a permis d'enregistrer et de rencontrer les musiciens anglais de l'époque qui tenaient le haut du pavé.
comme Bob Harriott, par exemple. Il repart aux États-Unis quelque temps au début des années 80, et puis il revient en Angleterre pour enregistrer à nouveau quelques très très bons disques. Et là, je vous propose de le retrouver dans les studios de la BBC. Le 15 juillet 1989, il enregistre un disque pour le label HEP qui s'intitule Three Further Road, et il retrouve le guitariste Louis Stewart. Je vous propose de le retrouver avec une composition de Gus Kass et Walter Donaldson, Yes Sir That My Baby, un standard parmi les standards. Spike Robinson avec le guitariste Louis Stewart.
Spike Robinson, à laquelle on rendait hommage, saxophoniste ténor, qui était accompagné par Louis Stewart, guitariste anglais renommé, enregistré dans les studios de la BBC à Londres, le 15 juillet 1989, est tiré d'un album qui s'intitulait Three for the Road. On vient d'écouter, bien sûr, ce Yes Sir That My Baby, composition de Gus Cass et Walter Donaldson. On va parler de l'actualité, car il y a de l'actualité cette semaine. Le concert de Poba Shobi a fait on va dire un beau succès. Et puis cette semaine, eh bien, on va se retrouver bien dès ce soir, mardi 29, donc à 19h30 au bistrot 116 avenue René Coty. C'est le duo entre Lauriane Vendetti, la chanteuse, et le guitariste Eric Savary qui sera présent. Et puis en deuxième partie, eh bien, on retrouvera l'ami Pierre Touquet qui est souvent également au bistrot. Et puis on retrouvera cette fois-ci un autre Touquet. C'est au bistrot cette fois-ci toujours, mais mardi 5 novembre, et ce sera la semaine prochaine. Il sera avec en trio avec Vincent Houllier et Julien Nil au bistrot, donc, mais c'est la semaine prochaine. Donc le concert de cette semaine, c'est avec Lauriane Vendetti et Eric Savary à la guitare. On reprend maintenant notre programme avec cette fois-ci, eh bien on retrouve tiré de cette belle série qui a commencé notre ami Jordi Pujol et son label Fresh Soul Records, une chanteuse qui a peu enregistré, mais qu'on retrouve avec plaisir grâce à justement Jordi Pujol. Elle est couplée, donc elle s'appelle Juanita Cruz. Elle avait enregistré pour le label Jen Norman Present, le label GNP, un album qui s'intitulait Juanita, c'était en mars 1960, et il est couplé avec une chanteuse qu'on va retrouver tout à l'heure, Jerry Jordan. En attendant, retrouvons donc la belle, car sur la pochette elle est très gracieuse, la belle Juanita Cruz, enregistrée donc à Los Angeles en mars 1960, avec la petite formation emmenée par le pianiste Gerald Wiggins, et nous interprète Alone Together. Alone together, beyond the crowd, above the world, we're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. Alone together, the blinding rain, the starless night, we're not in vain. For we're together, and what is there to fear together? Our love is as deep as the sea. Our love is as great as a love can be, and we can weather the great unknown if we're alone together. Faisant partie des innombrables voix dont Jordi Pujol nous ravit en rééditant les albums.
Et c'était un album qui s'intitulait tout simplement Juanita. Et c'était Juanita Cruz qui nous interprétait ce All On Together, une composition de Arthur Schwartz et Howard Dietz, qu'elle avait enregistrée en mars 1960 pour le label Jen Norman Present, JNP, avec la formation emmenée par Gerald Wiggins au piano. Il y avait William Green qui était au sax ténor, Emile Richard au vibraphone, Dennis Budemir était à la guitare, Al McKibben était à la contrebasse et Jackie Midge était aux drums, alors que c'était le grand Jack Costanzo qui était aux congas. On continue à fêter bien l'anniversaire de Blue Note avec ce 80e anniversaire, et on retrouve cette fois-ci le saxophoniste Stanley Turrentine, enregistré dans les studios de Roddy Van Gelder, et on le retrouve avec une organiste. Vous savez que Alfred Lyon était fervent, bien sûr, de Jimmy Smith. Il appréciait beaucoup d'autres organistes qu'il a fait enregistrer. Charlie Scott en faisait partie. Et on la retrouve également avec le guitariste Kenny Burrell. Écoutons cette composition de Stanley Turrentine qui s'intitule The Hustler, tirée de son album Hustlin'.
Le label Blue Note que l'on fête depuis quelques mois déjà, avec Stanley Torrentine ce soir, avec cette interprétation c'est une composition de sa plume, The Hustler, tirée de l'album Hustling, enregistré le 24 janvier 1964 dans les studios de Roddy Van Gelder à Goldgold Clift. Il était avec Kenny Burrell à la guitare, il y avait également donc l'organiste Shirley Scott, Bob Concho à la basse et Otis Finch à la batterie. On retrouvera les albums Blue Note la semaine prochaine, bien sûr. Alors, on va changer complètement de style. On aime toutes les formes de jazz et en Norvège notamment et en Suède. Il se passe beaucoup de choses avec des formations et des musiciens très intéressants. C'est le cas ici avec cette nouveauté d'un album qui s'intitule To Warm Wobies Record et qui est une création de Gard Nilsson Acoustic Unity. Gard Nilsson, c'est un batteur qui sévit en Norvège où il a exercé dans beaucoup de formations et là il vient de sortir cet album enregistré à l'Ampertone Studio d'Oslo le 25 et le 26 février 2019, donc c'est une nouveauté qui vient de sortir. Et on va le retrouver avec un étonnant saxophoniste, clarinettiste basse André Rottlingen et le bassiste Peter Hand, alors que c'est Gard Nilsson qui est le leader de cette formation et le compositeur de pas mal de morceaux. Je vous propose d'écouter un morceau assez étonnant qui s'intitule Cherry Man, Gard Nilsson Acoustic Unity.
Jazzomania est ouvert à toutes les formes de jazz. C'est le cas avec ce Gard Nielsen Acoustic Unity qui nous interprétait Cherryman, une composition de Gard Nielsen qui est le batteur et le leader de ce trio, trio qui nous vient de Norvège, enregistré à l'Amperston Studio d'Oslo le 25 et 26 février 2019. L'album s'intitule To Whom Mobiles Records, édité chez Odin Records, ça ne s'invente pas. Et vous trouverez facilement cet album, on aura l'occasion de revenir sur cet album. Tout à l'heure, on a écouté la chanteuse Juanita Cruz et les couplets avec une autre chanteuse, comme c'est le cas pour toute cette collection rendant hommage au jazz vocal. On va retrouver cette fois-ci Jerry Jordan, nous interprétant on va dire aussi également un standard qui s'intitule Cherryman et que on a extrait de l'album qu'elle avait enregistré pour le petit label Score qui s'intitule Easy Living. Elle est accompagnée cette fois-ci par la petite formation emmenée par le contrebassiste Red Callender où on retrouve notamment Buddy Collette, sa flûte et sa clarinette. Jerry Jordan. Living for you is easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. I'll never regret the years I'm giving. It's easy to give when you're in love. I'm happy to do whatever I do for you. For you, maybe I'm a fool, that is fine. People say you rule me with one wave of your hand, darling. It seems they just don't understand that living for you is easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love, there's nothing in life but you. Jerry Jordan nous interprétant Easy Living, composition de Laura Franger et Leo Robin, et qu'elle avait enregistré pour le petit label Score dans un album qui s'intitule Easy Living avec la formation de Red Callender enregistrée à Los Angeles en mai 1958. C'était Buddy Collette qui était à la flûte et à la clarinette, Joe Rotondi était au piano, Red Callender, le leader, était à la contrebasse et Bill Douglas était à la batterie pour accompagner Jerry Jordan qu'on aura le plaisir donc de retrouver comme toute la série de chanteuses éditées par Jordi Pujol pour son label Fashion Records. On va maintenant retrouver pour la dernière fois en tant que coup de cœur, parce qu'on aura l'occasion de retrouver, c'est un merveilleux album, un hommage à Michel Petrucciani
travail que Laurent Coulombre a fait avec le bassiste Jérémy Bruyère, qui décidément a beaucoup de talent, et André Ceccarelli, on ne le présente plus. L'album s'intitule Michel on My Mind. Il a été enregistré en février 2019 au studio Besco à Tilly, en Seine-et-Oise, et c'est une belle réussite, vraiment un très bel hommage. Le label est New World Production. Vous pouvez également le retrouver facilement. Retrouvons cette composition de Michel Petrucciani intitulée Memories of Paris, Laurent Coulombre. Laurent Coulombre avec ce Memories of Paris, composition de Michel Petrucciani, tiré donc de ce très bel album Michel on My Mind. Laurent Coulombre au piano, Jérémy Bruyère était à la contrebasse et André Ceccarelli à la batterie, enregistré au studio Besco à Tilly en février 2019 pour le label New World Production. On aura l'occasion, bien sûr, comme c'est le cas pour beaucoup de coups de cœur, de revenir avec cet album sur d'autres plages. Et le deuxième, eh bien, c'est une grande formation qui nous vient d'Angleterre. Il s'appelle Johnny Mansfield. Il est compositeur et également chef d'orchestre. Et en plus, il est vibraphoniste. S'illustre un petit peu en exergue, on peut le dire. Ella Onvenford, qui est une véritable vocaliste pour grand orchestre et qui est également une excellente flûtiste. L'album s'intitule F-Tête, comme le nom de la formation. La particularité, c'est que la formation n'a pas de pianiste. Dans le thème qu'on va écouter, qui s'intitule Sweet Potato, qui est toujours une composition de Johnny Mansfield, décidément. On va retrouver l'organiste au Kid Downs qui nous va faire une excellente prestation. Sweet Potato, c'est notre deuxième coup de cœur de ce mois.
Le Elf-Tête de Johnny Mansfield qui nous vient d'outre-Manche, nous interprétant cette composition de Johnny Mansfield qui s'intitule Sweet Potato. Le titre de l'album est bien tout simplement Elf-Tête. On a entendu s'illustrer Tom Smith et George Millarg au sax ténor. Et puis il y avait également donc invité Keith Stone pour cette plage Sweet Potato où Keith Stone était à l'orgamon. C'est vraiment une révélation, une très belle composition de Johnny Mansfield, comme c'est le cas pratiquement de tous les titres qui ornent cet album, qui est paru chez Edition Records, que vous pouvez également vous retrouver facilement. On va retrouver notre ami Stan Getz avec cet album édité pour la première fois par la maison Verve, et on va retrouver le Village Gate de New York le 26 novembre 1961 avec ce double album intitulé Getz at the Gates. Et c'est parti pour 10 minutes de musique avec ce blues improvisé, composition de Stan Getz. Stan Getz interprétant Blues.
Une belle improvisation de notre ami Stan Getz avec ce blues improvisé, une de ses compositions, bien sûr, au Village Gate à New York, le 26 novembre 1961, est tiré de ce double CD qui vient de paraître, intitulé Getz at the Gate, et on l'a retrouvé avec Steve Coon au piano, John Neves à la contrebasse et Roy Haynes aux drums. On le retrouvera la semaine prochaine, bien sûr, avec le numéro 466, puisque ce soir c'était le numéro 465, et il prend fin maintenant. C'était Jazzomania numéro 465. Le roi de la réalisation était avec moi ce soir, notre ami Pascal Alain, votre serviteur derrière le micro. On vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.